Et salut à tous, c'est Monel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo analyse du trailer qui vient de sortir de Clone Wars pour les épisodes non terminés. Nous allons donc tenter de faire la meilleure analyse possible de ce trailer qui vient de sortir. On voit en premier lieu 5 silhouettes qu'on peut très facilement associer à l'escouade Domino, présente sur Kamino qu'on a suivi tout au long des aventures de The Clone Wars. Ensuite c'est le casque de Rex qui se dessine avec les fameux yeux de Jeg, et ce casque est quand même emblématique de toute la série The Clone Wars, réunis derrière deux casques de phase 2, simplement. A votre gauche, le casque de Wolf en phase 2. Ensuite ici, à droite, nous pouvons voir un casque de pilote, simplement en phase 1. Ensuite, toujours en face 1, c'est le casque de Waxer qui arrive de la Ghost Company sous le commandement de Cody. Ensuite, juste ici à droite, c'est un pilote de ATRT et aussi ARF de reconnaissance. Les ARF de reconnaissance ont été notamment débarqués dans des ATRT pour éliminer les premières avancées umbariennes, justement dans la reconquête de cette planète. Ceux-ci ont directement détruit l'artillerie ennemie grâce à leur forte puissance de tir. A votre gauche vous avez le casque de Cody, mais aussi à droite un casque très peu connu car il n'est jamais sorti sur la série officielle. C'est en fait le pilote de l'escouade Bad Batch pour la mission avec le capitaine Rex, le commandant Cody et toute la Bad Batch réunie. Malheureusement ce pilote se décédera d'un tir dans sa canonnière, ce qui fera exploser le cockpit et le tuera sur le coup. A gauche, ici, un casque de la Wolfpack, un 104e. Ce casque est très peu utilisé durant la guerre des clones, mais elle va être utilisée sur des planètes extrêmement difficiles. L'apparition dans ce Clone Wars de ce casque est donc au moment où le général Plo Koon et ses 104e vont retrouver le sabre très célèbre de Sifo Dyas. C'est le soldat à qui appartient ce casque qui va réussir à enfin trouver ce qu'il cherchait depuis le début, autrement dit une épave de vaisseau. Le soldat est dans la scène aux commandes d'un Juggernaut en train d'analyser la situation et surtout les alentours, quand subitement il va enfin trouver cette épave. Nous voyons très clairement la ressemblance ici. Alors nous avons déjà parlé de Waxer, mais qu'en est-il de Boyle, son fidèle compagnon? Eh bien il faisait aussi partie de la Ghost Company sous le commandement du commandant Cody, Boyle, où son casque est donc présent à droite. On peut voir ici encore quelques casques de phase 1 pour ensuite passer au casque de phase 2, ce qui prouve encore une fois que l'équipement des clones s'est amélioré durant la guerre et on a eu un changement, une vraie progression dans cette série. Dans le ciel, la guerre fait rage et des missiles s'abattent de partout jusqu'à ce qu'ils touchent le casque des clones. Ce missile semble en tout point assez ressemblant du missile qu'on peut voir dans l'épisode The Clone Wars, les défenseurs de la paix. Ce missile a pour caractéristique d'uniquement annihiler les forces humanoïdes et ne faire aucun dégât sur les forces séparatistes droïdes. On voit beaucoup de ressemblances entre ce missile et celui présent dans le trailer, notamment cette fameuse traînée blanche derrière le missile et surtout cette déflagration énorme tuant tout sur son passage. Ensuite nous voyons clairement la phrase la plus choc de ce trailer, une guerre laissée non finie jusqu'à maintenant. Ce qui nous confirme donc qu'ils vont continuer Clone Wars. Ici on peut voir la suite du trailer qu'on va d'abord regarder pour ensuite analyser plan par plan parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur cette base. En premier lieu, qu'est-ce de cette base? Elle est située sur la planète Anax et nous l'avons déjà vu dans un épisode de Star Wars Rebels. Et oui, nous avons déjà vu cette base dans l'épisode intitulé de Star Wars Rebels, la base abandonnée de la guerre des clones. On y voit clairement les mêmes caractéristiques. Il est presque irréfutable de dire que c'est la même base, malgré le fait que la végétation soit très peu présente. Mais en revanche,
Si cet argument et ces croquis ne vous suffisent pas, il reste un argument qui est impossible de défaire, c'est clairement l'intérieur de la base qu'on va voir dans un instant. On y voit déjà beaucoup de similitudes, notamment les cannonières, etc. Mais surtout, on peut voir derrière, quelque chose qu'on a déjà vu dans le trailer, effectivement c'est ce centre d'opération qui est derrière les unités. Une autre confirmation que c'est bien la base de Anax, c'est dans les épisodes non terminés. Il les dit clairement, base de Anax, en pleine guerre. Et effectivement, entre ce plan et celui du trailer, il y a énormément de similitudes. Un autre point dans cette base qui peut retenir notre attention, c'est le vaisseau ici au fond à droite. Alors ce vaisseau, j'ai fait mes recherches et j'ai réussi à trouver le vaisseau de qui c'était. C'est le vaisseau de la Bad Batch, le vaisseau personnel de la Bad Batch. Si vous ne connaissez pas la Bad Batch, je vous en renvoie tout de suite à une vidéo qui a déjà été effectuée par Red sur cette même chaîne. Il vous suffira de taper Bad Batch à l'aise de Red. Ce vaisseau était très compétent et capable d'aller à des grandes vitesses. Mais surtout, il accueillait la meilleure équipe de commandos. Une histoire assez amusante sur ce vaisseau, c'est que son emblème, en tout cas sur sa coque, était la sénatrice Amidala. Mais malheureusement, au vu de graphiques, ceci déplaisa au général Skywalker. Toujours dans ce même passage, nous pouvons aussi identifier un bataillon de la 501e en train de rentrer à la base. De plus, de façon moins distincte et moins sûre, donc à prendre avec des pincettes, on peut notamment identifier des 212e grâce à leur couleur jaune. Ensuite, au premier plan, nous voyons le capitaine Rex, Anakin Skywalker et le chef de la Bad Batch s'avancer au premier plan pour regarder l'horizon et tout leur vaisseau. Leur armada très conséquent est clairement là pour partir en guerre. Il est composé de 3 acclamators, 7 Light Crusader et 7 Venator. Nous pouvons ensuite remarquer que le logo de Clone Wars a changé. Alors certes de façon très minime, mais on peut remarquer très facilement le changement. Enfin, nous arrivons sur une scène sur le fameux pont d'un Venator. Comment pouvons-nous être sûrs que ce n'est pas une base républicaine mais bien un pont du Venator? C'est grâce à la scène suivante issue de The Clone Wars. Dans cette scène, le général Grievous attaque le général Jedi Itkos pour le capturer. Mais ce n'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'arrière du décor, qui va nous permettre de confirmer que c'est bien un Venator. Et oui, comme vous le voyez, l'arrière est totalement similaire, voire identique. Anakin rentre sur le pont, mais que peut-on observer sur les côtés? On voit très clairement à droite un officier portant le logo de l'Open Circle, l'armada du général Kenobi et du général Anakin Skywalker. On peut aussi remarquer que les deux généraux Jedi ont leur tenue qui ont changé. Anakin, lui, a délaissé son gant qu'il avait habituellement dans The Clone Wars pour finalement repasser dans un mode plus film pour évidemment faire cohérence avec l'épisode 3. Obi-Wan aussi change. On l'avait d'abord découvert dans The Clone Wars avec une armure qui recouvrait son torse, ses épaules et ses bras. Ensuite il avait abandonné son torse pour finalement ne recouvrir que ses bras. Et ici c'est complètement abandonné, il n'a plus d'armure sur lui, encore une fois pour faire cohérence avec l'épisode 3. Sur le second plan, on peut voir Rex heureux de retrouver Ahsoka, mais elle est en bonne compagnie. La sœur de la défunte duchesse de Mandalore, appelée aussi Bo-Katan. Rappelez-vous, c'est un des groupes qui s'était soulevé contre la possession de Mandalore par Maul. Ahsoka aussi a changé dans la tenue. Elle arbore une sorte de jupe qui pourrait être semblable aux armures des gardiens mandaloriens qu'on a pu voir dans la série The Clone Wars. Ensuite, Ahsoka se retourne et dévoile un diadème mandalorien que porte également Bo-Katan. Finalement, qu'est-ce que cette scène nous donne comme information? Eh bien, le général Jedi Kenobi et surtout le général Jedi Anakin Skywalker vont devoir se rendre sur Mandalore pour y faire un siège. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à une prochaine fois.